Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le tapis, le tapis Biblio. Alors pourquoi je l'ai appelé Biblio? Parce que c'est une sacrée bibliothèque de motifs berbères marocains. Très très intéressant parce que l'énergie graphique qui est mise dedans est énorme. Et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter sur notre boutique Future Rug. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un tapis qui fait 1,20 m à peu près, 1,25 m sur du 2,10 m. Voilà, c'est un format qui est assez intéressant. À la fois, il peut s'adapter pour une décoration murale, comme il peut se prêter très bien pour une utilisation tout à fait ordinaire, c'est-à-dire au sol, soit pour habiller vos sols, les décorer, réchauffer l'ambiance ou tout simplement apporter du confort. On va commencer par les matériaux et ensuite on va un peu plus aller voir les détails des tissages. Je ferai également voir le dos du tissage. Souvent c'est quelque chose qu'on ne présente pas souvent, alors que on va dire c'est la face atelier de votre tapis. Donc voilà, on va commencer par la trame. Voilà, je fais une petite mise au point pour que vous ayez une idée. Donc la trame elle est faite en coton. C'est un coton filet, doux à la fois et épais. L'intérêt du coton, c'est que c'est un matériau qui est très très résistant et qui permet de structurer le tissage. Ça permet d'apporter une bonne régularité. D'ailleurs, on peut avoir ça aussi avec la laine. Mais en tout cas, l'intérêt du coton, c'est qu'il résiste mieux aux mites, par exemple. Et même en cas d'infiltration, ça permet de protéger encore plus le tapis, lui permettre d'être rattrapé facilement et avec le moins de dégâts possible. Ce que je voulais vous dire, c'est que la trame, elle est teintée. L'intérêt d'une trame teintée, c'est que ça nous permet de mieux réaliser les couleurs qu'on envisage sur le tapis par la suite. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, là on voit le tissage à ce niveau-là. Voilà. Et si on avait utilisé une trame blanche, on aurait eu un bleu plutôt clair, alors que là l'idée c'était vraiment de maintenir un bleu intense foncé, et c'est pour ça qu'on a préféré teinter la trame en coton. Le tissage par la suite il est fait en laine, donc ce que vous voyez ici c'est de la laine, voilà, qui fait toute la surface du tapis. Voilà. Voilà, et donc vous avez de la laine qui est utilisée de façon très régulière. D'ailleurs, tout le tissage il est fait dans un seul bain de pigmentation jusqu'au bout. Petite mise au point, voilà, hop, et on continue. Donc voilà, on a une base en coton, un habillage et un garnissage en laine, et après l'ornement il est fait en fil d'agave. Alors le fil d'agave, c'est ce qu'on appelle chez nous, a priori au Maroc, sabra. On va dire c'est un équivalent du fil de soie, pas en termes de matière d'origine, mais en tout cas en termes de rendu, on est sur quelque chose de très brillant, très scintillant, très lisse. C'est un matériau qui s'utilise jusqu'à maintenant dans la création de vêtements traditionnels marocains, pour l'ornement des vêtements. Et dernièrement, il a commencé à faire son apparition dans le tissage, et très très intéressant. Très intéressant parce que tout d'un coup, on a à la fois une délicatesse et une intensité de couleur très très impressionnante. Normalement, les couleurs que vous voyez en téléphone sont vraiment les couleurs qu'on retrouve sur le tapis. Voilà, et sur vos écrans normalement. Un jaune très intense, jaune citron, un bleu comment dire, un bleu lagon. Vous avez des oranges safran. Vous avez énormément de couleurs, hein, enfin à la fois rythmées par des chauds et des couleurs plutôt agréables, fraîches, notamment le bleu lagon. Très sympa, très 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 sympa. Donc au niveau des motifs, c'est énorme, c'est quasi la quasi saturation de tout le tapis en tissage de motifs.
ce qui est synonyme d'un travail titanesque pour arriver à remplir en totalité tout le tissage. Voilà, et d'ailleurs vous avez différents formats, je m'éloigne pour vous donner une idée des tailles des motifs. Donc vous avez des formats très grands, de l'ordre de 20 sur 30. Vous avez des motifs qui font 10 sur 10, vous avez d'autres qui font 3 cm sur 5. Enfin, il y a de tout quoi, il y a de tout. Vraiment, c'est une superbe pièce. Parfois, il y a des répétitions, mais même s'il y a une répétition de motifs, les couleurs, ils ne sont pas réutilisées dans le même ordre. Ce qui permet vraiment de rendre toute la surface très, très dynamique, très variée. Au niveau des franges, vous avez des franges d'un côté. Voilà. Hop. Sur tout le long. Et puis, de l'autre côté, on a le bout du tissage, enfin le début du tissage, pardon. Voilà. Qui est lancé par un fil de laine, bien sûr. Voilà. Très très sympa. Très sympa. Alors, le dos. J'adore les dos de tapis parce que tout d'un coup, on a tous les secrets. Enfin, les secrets. Je veux dire, le cœur du tissage. Notamment, ça nous permet d'identifier vraiment les matériaux. Par exemple, là, on identifie très bien la laine. Et puis là, on identifie très bien le fil de coton qui est utilisé pour organiser toutes les bandes. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Et puis, on identifie également la fibre d'agave, ou ce qu'on appelle sabra, qui est là. Voilà. Voilà. Ce que vous voyez éparpillé en couleur bleu lagan également, et orange safran, c'est la fibre d'agave. Une matière hyper douce, hyper souple, très brillante aussi au soleil, enfin à la lumière en tout cas. Enfin l'appareil a du mal à faire la mise au point, mais je vous garantis que c'est une matière qui est issue de la haute couture. Voilà. Une vue plus large du dos du tapis. Hop. Voilà, on est sur sa moitié. Parfois, c'est une face qui peut être utilisée l'hiver parce que elle est plus chaude. Il y a plus de matière, il y a plus de contact avec la matière. C'est un aspect très abstrait également. Ça peut être sympa. Mais voilà, pour l'été, puis pour les saisons lumineuses, on utilise plutôt la face lisse, qui est plutôt fraîche. Mais en général, je pense que c'est la face la plus esthétique à utiliser sur l'ensemble de l'année même. À part pour les puristes qui veulent aller jusqu'au bout de l'utilisation de tapis, à ce moment-là, il faut le retourner. Motif contrôle au sol. D'ailleurs, chez nous à la campagne, souvent, cette face-là, le dos du tapis, c'est la face qu'on utilise au quotidien. Et puis, pour recevoir des invités, on retourne le tapis pour révéler toute sa partie éclatante en motif. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous au niveau de la description. J'espère que c'était assez utile en termes de description. Si vous avez des commentaires ou des conseils à me donner pour améliorer les présentations, je vous remercie beaucoup par avant pour cela. Merci à vous. C'était Khalil Minka.